Je vous présente aujourd'hui comment à l'intérieur de Google Slides, de Google Présentation, il est possible d'intégrer une consigne audio, des informations complémentaires, de pouvoir voir un pictogramme comme celui-ci qui indique qu'il s'agit d'un commentaire audio, de pouvoir écouter ce dernier Déplacer. directement en ligne et de pouvoir réécouter à nouveau ou déplacer à certains moments précis dans le commentaire pour pouvoir réécouter. Alors, une des premières étapes serait de se rendre dans votre Google Drive. Et à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de créer un nouveau dossier qu'on pourrait appeler, par exemple, audio et vidéo. Donc, il s'agira d'un dossier dans lequel on va aller y ajouter des enregistrements audio ou des enregistrements vidéo et qui pourront être intégrés dans un Google Slide. Il y a seulement une petite manœuvre à faire au départ. Eh bien, dans votre dossier audio-vidéo, il faut que les liens qui soient disponibles puissent être consultables. Donc, le lien doit être partagé. Le dossier au complet, donc on va avoir à faire ça uniquement la première fois. Alors, la possibilité de pouvoir partager, je clique le bouton droit de ma souris, je fais partager, et là, à ce moment-là, je vais venir ici, cliquer pour obtenir le lien, mais je vais enlever le fait que ce soit absolument une adresse de la commission scolaire et je vais dire que toute personne qui dispose de la ressource qui se trouve dans ce dossier-là, donc le lien vers la ressource, peut consulter cette ressource. Alors, je vais tout simplement changer les paramètres de mon dossier et maintenant on voit là, qu'il y a des petits personnages ici. Alors, on peut constater que mon dossier audio et vidéo, tout ce qui va se trouver à l'intérieur va pouvoir être partagé à toute personne qui dispose de la ressource. Alors, je vous en présente trois rapidement. Je vous parle un petit peu de leurs avantages puis leurs inconvénients. Le premier, Vocaroo, vraiment très intéressant parce que je peux tout simplement enregistrer mon commentaire audio. Une fois arrêté, j'appuie sur Enregistrer, télécharger. Je peux même générer un code QR, avoir un code embed pour intégrer sur des sites ou des blogs, tout simplement télécharger. Alors, une fois que j'ai téléchargé, on se rappelle que tout à l'heure, je vous ai invité à vous créer un dossier qui s'appelait audio-vidéo, qui est déjà un dossier partagé. Alors, lorsque je vais cliquer à l'intérieur, je vais tout simplement pouvoir glisser ma ressource et le tout est joué parce que il a été intégré. C'est sûr que le nom ne dit pas grand-chose, alors je pourrais tout simplement appuyer sur ma ressource, renommer pour y donner automatiquement un autre nom. Alors, le deuxième s'appelle Online Voice Recorder. L'avantage est celui-ci versus Vocaroo. Vocaroo, on a vraiment l'enregistrement complet du début à la fin. Alors, si on a des temps morts, par exemple, au début, ou que tout simplement j'ai un temps mort à la fin, eh bien, ce qui est possible de faire, c'est de pouvoir raccourcir pour avoir uniquement la sélection et de pouvoir sauvegarder le tout. C'est le même principe, alors il faut vraiment que j'ouvre mon dossier, que je glisse à l'intérieur et que je renomme pour pouvoir ajouter mon audio. Alors ça, c'était Online Voice Recorder. Le dernier est Cloud Audio Recorder. Ici, tout simplement, j'appuie pour démarrer mon enregistrement. Au moment où j'arrête, je l'exporte en MP3 et là, je peux décider de l'enregistrer déjà dans mon drive et au moment de l'enregistrer, je peux aller choisir un dossier. Alors si j'ai déjà mon dossier qui s'appelle audio vidéo, je peux l'inclure. Je pourrais même le rechercher. Alors audio vidéo, je clique, je le sélectionne. Je peux tout de suite renommer test 2. Je change le nom et ensuite je l'enregistre dans le drive. Alors ici, il s'agit d'une étape dont l'enregistrement s'effectue automatiquement. Alors j'ai vraiment test 2 qui vient d'être ajouté, à l'intérieur de mon dossier sans que j'ai eu à le glisser. Alors c'est vraiment au choix, mais je pense que c'est trois enregistreurs, trois possibilités pour enregistrer qui sont très intéressantes. Finalement, si je veux pouvoir intégrer le tout, parce que j'ai ça dans un dossier qui est partagé, donc la ressource va pouvoir être accessible à toute personne qui dispose du lien, donc qui dispose de l'audio. Alors, je vais aller chercher Insertion, Audio,
Et là, je vais aller chercher à l'intérieur de mon drive l'audio qui va apparaître. Et là, je pourrais grossir, rapetisser mon icône. Et voici, le tour est joué. Mon audio est intégré dans mon diaporama.